Et bonjour, rebonjour pour les autres. On se retrouve pour la suite de notre petit tuto sur Scratch avec le petit jeu du chat et de la souris, du chien et du chat, excusez-moi. Ça y est, je m'embrouille déjà les pinceaux. Nous allons donc aujourd'hui programmer le chien dans cette vidéo, qui sera donc contrôlé par ordinateur et qui aura pour but de pourchasser notre chat. Donc vous allez voir, ça va aller ça va être très simple et ça va aller très vite. Donc déjà on va commencer en allant en bas de notre écran sur ce petit bouton avec un petit logo de chat qui va nous mettre comme description choisir un sprite. Il va nous proposer plusieurs choix. On peut importer un sprite, c'est-à-dire parmi les images que vous avez sur votre ordinateur. Surprise, c'est un sprite choisi aléatoirement parmi la base de données de Scratch. Peindre, ça implique de tout dessiner soi-même. Sur le moteur de Scratch, je vous conseille pas, c'est pas le plus pratique. Et choisir un sprite, c'est choisir un sprite parmi la base de données de Scratch. C'est ce qu'on va faire, la petite loupe. On va aller en haut, cliquer sur Animaux, et on va chercher à D, c'est rangé par ordre alphabétique, et on va trouver Dog 1. On va le choisir, et il apparaît sur notre écran. Donc là, la première chose, on va remarquer en bas dans notre liste que Dog 1 est retrouvé en bleu, donc on est dans notre chien, c'est-à-dire toute action qu'on va faire dans le programme et tout va impacter notre chien, pas notre chat. Et première chose, comme pour le chat, on va aller au-dessus et le renommer en chien, pour ne pas se mélanger les pinceaux. Ensuite, comme pour le chat, qu'est-ce qu'il faut? Il lui faut une position de départ, une orientation de départ. Donc là, on va prendre le chien, on va le mettre dans le coin opposé de l'écran, et on va reprendre encore une fois dans événement notre drapeau vert, on va dans mouvement, on prend le aléa X, un chiffre Y, un autre chiffre, et le s'orienter qui va être en dessous. Petit détail, notre chien, là, il est orienté dans quelle direction? Il est orienté à 90 dans la même direction que le chat. Ce qui, on va dire, n'est pas très fut-fut étant donné qu'il doit lui courir après. Donc si je devais orienter mon chien dans l'autre sens, ce serait moins 90 l'orientation d'après les informations. J'essaie de le positionner bien. Voilà, moins 90, il nous l'affiche ici. Donc là, dans le s'orienter à 90, on va cliquer de façon à avoir la petite horloge qui apparaît, et on va le mettre à moins 90. Et on fait entrer ou on clique à l'extérieur si on veut sortir. Vous remarquerez que maintenant qu'il est orienté à gauche, mon chien a la tête en bas. En effet, pour l'orienter, ce qui va se passer, c'est qu'il va tourner tout autour sur lui-même. Là, vous pouvez le revoir comme ça. Il tourne autour au niveau de ses pattes. Ce qu'on peut faire, en dessous, j'ai un double bouton où j'ai écrit gauche-droite. À gauche, j'ai une flèche qui fait un tour avec écrit tout autour. Et j'ai une flèche barrée dans la même qui fait le tour aussi et qui écrit ne pivote pas. Ces flèches là vont permettre de choisir comment le chien va s'orienter. Si je clique sur gauche-droite, il va se retrouver à faire que deux positions, à gauche ou à droite. Ça évitera de l'avoir qui tourne dans tous les sens et d'avoir la tête en bas. Donc par exemple, vous pouvez laisser cette option. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on programme notre chien pour qu'il suive notre chat. Parce que là, si je clique sur le drapeau vert, le chat fonctionne, on contrôle, mais le chien, lui, il fait rien. Donc, comment on va faire? Il va falloir encore une fois donner des instructions de déplacement au chien, et comme pour notre chat, il va falloir dire à l'ordinateur de constamment appliquer ces instructions. La même instruction pour le chat, on va prendre avancer de 10 pas, sauf que si le chien va aussi vite que le chat, ça va rendre le jeu un peu compliqué. Donc on va changer notre 10 et on va avancer de 6 pas pour l'instant. Et on fait entrer. Ensuite, on va reprendre s'orienter vers le pointeur de la souris, qu'on va mettre en dessous, sauf que bien sûr, on ne veut pas que le chien s'oriente vers le pointeur de la souris. Donc on va cliquer sur la petite flèche à droite de pointeur de souris, et là on voit qu'on peut choisir le chat. Donc là, on dit au chien de constamment avancer et de constamment s'orienter vers le chat. Rappelez-vous, si je mettais ces deux blocs à la suite de mon code, ça ne fonctionnerait pas puisque le chien ferait cette action qu'une seule fois et puis après il estimerait qu'il a fini. Il va falloir qu'on aille dans contrôle et qu'on aille prendre un répéter indéfiniment, qu'on mette nos deux blocs à l'intérieur du répéter indéfiniment, ce qui donne ce résultat, et ensuite on assemble le tout dans notre code. Ensuite on va pouvoir tester, et là quand on va cliquer sur le drapeau vert, normalement, tout se passe bien, le chien nous suit. Vous voyez, si je fais des changements de direction, il va changer de direction, tout fonctionne.
Donc là on coupe le test. Maintenant, une fois que notre chien se déplace, il va falloir qu'il puisse interagir avec notre programme, c'est-à-dire qu'il puisse interagir avec notre programme dans le cadre de notre programme, qu'il puisse interagir avec notre chat, et ensuite le manger, après on va dire. Ça va être la suite des vidéos, ça va être la prochaine étape, ça sera les conditions, c'est-à-dire en utilisant le si. Ces conditions vont permettre de faire des interactions, des adaptations, et surtout de permettre d'expliquer au programme ce qu'il doit faire dans une situation donnée. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, et en attendant, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne.